Alors, une petite partie courte cette fois sur les puissances et la racine carrée. Donc des petites règles de calcul sur les puissances. Pour l'instant, ne notez pas. Je vous montre rapidement des règles que vous connaissez déjà. Donc si on fait 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, donc vous voyez là, on travaille avec des puissances de 10. Vous savez que 10 puissance 2, c'est 100. 10 puissance 3, c'est 1000. Et quand je les multiplie entre eux, ça revient à avoir, donc il y a 2 zéros, 3 zéros, donc ça revient à rajouter, quand on multiplie par 100, ça revient à rajouter 2 zéros. Donc 1000, je rajoute 2 zéros, hop, et donc on a bien 100 000. C'est-à-dire, là il y a 5 zéros, donc 10 puissance 5. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit bien que sur les puissances, on les a additionnées. Ce qui explique la première formule, a puissance n fois a puissance m, ça fait a puissance n plus m. Autrement dit, quand on fait une multiplication ici, on additionne les puissances. Maintenant pour la deuxième formule, si jamais je vous dis 1 sur 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 sur 100, 1 centième, c'est-à-dire 0,01. Ça c'est 1 centième. Sauf que c'est aussi 10 puissance moins 2. Quand on dit 10 puissance moins 2, donc on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc si on avait 1, on décale de 2 rangs, donc on était ici 1, 2, donc 0, 0, 1, comme ça. Donc on est comme ça. Donc ça correspond bien. Et qu'est-ce qui s'est passé entre cette formule-là et cette formule-là? Donc là on voit que c'est 1 sur quelque chose, et donc quand on fait passer le 10 au numérateur, la puissance, on prend son opposé. Au lieu d'avoir 2, c'est moins 2. Ça explique grosso modo cette formule-là. 1 sur a puissance n, c'est a puissance moins n. Donc ça, avec les puissances de 10, ça vous avez déjà vu ça au collège, et donc on les réexplique ici, on généralise un peu les formules que vous avez vues. Du coup, pour les quotients, donc on se souvient, un 2 fois 10 puissance 3 comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On additionnait les puissances, du coup, quand on fait une division des puissances de 10, ben, on va soustraire les puissances. C'est la même idée. Donc ça va donner 10 puissance moins 1. Vérifions avec un calcul simple. 10 puissance 2 sur 10 puissance 3. On peut voir que 10 puissance 2 c'est 10 fois 10, 10 puissance 3 c'est 10 fois 10 fois 10. Il y a deux 10 qui se simplifient, ça fait 1 sur 10, c'est-à-dire 0,1. C'est bien 10 puissance moins 1 cette chose-là. Donc voilà, ça nous donne bien la formule qu'on vient de donner. Ce qui nous explique la troisième formule. Quand on fait un quotient, on a bien une différence des puissances. La quatrième formule, ce sont des règles assez basiques. Quand on prend un nombre à la puissance 0, ça nous donne 1. Alors notre nombre il est non nul, c'est strictement positif. Et quand on prend la puissance 1, c'est lui-même. Faut pas oublier ça. Donc quelques exemples. Donc premier exemple, donc 2 puissance 3 fois 2 puissance 5 par exemple. Alors c'est 2 puissance 3 plus 5, c'est-à-dire 2 puissance 8. Et ça on pourra le calculer assez facilement. Maintenant, deuxième exemple, si je fais 3 puissance 7 sur 3 puissance 6, ça fait 3 puissance 7 moins 6. Donc on applique la propriété 3 là. Donc on fait une différence des puissances. 7 moins 6, ça fait 1, 3 puissance 1. Et 3 puissance 1, on regarde la propriété 4. Un nombre à la puissance 1, c'est lui-même. Donc ça fait 3. Et on obtient ça sans problème. Petit 3. Donc un autre calcul, peut-être un peu plus long. Et 5 puissance 2 fois 5 puissance 6 sur 5 puissance 4, pourquoi pas. Donc là, c'est un peu plus long, on fait calmement. D'abord le numérateur, on voit qu'on a une multiplication, donc on utilise la propriété 1, on additionne les puissances. 2 plus 6. Le numérateur, quand on le calcule, 2 plus 6, ça nous donne 8, donc 5 puissance 8 sur 5 puissance 4. Et maintenant, on a bien un quotient, et donc on fait une différence des puissances avec la propriété 3. Donc 5 puissance 8 moins 4, c'est-à-dire 5 puissance 4. Je vous invite à remettre sur pause régulièrement si vous n'avez pas tout compris. Maintenant, sur la racine carrée, il faut être un peu vigilant sur la racine carrée, pas inventer des formules. C'est-à-dire que pour un produit, ici, ce qui va se passer, quand on fait racine carrée de A fois racine carrée de B, on peut très bien mettre tout ça sous une même racine carrée. Ça fonctionne très bien avec la multiplication. Pour la division,
pareil, ça fonctionne très bien. On peut regrouper ça sous une même racine carrée ou décomposer ça en 2 racines carrées. Cependant, ici, quand on fait une addition, racine de a plus racine de b, c'est pas égal à racine de a plus b. Ça fonctionne pas bien avec l'addition. Si vous comparez les 3 formules ici, enfin les 2 premières, à ce qu'on ne peut pas faire, on voit bien que la multiplication et le quotient, ça marche bien. Par contre, la somme, ça ne marche pas. Et on a une propriété, lorsqu'on a des nombres a et b strictement positifs, on a même que racine de a plus b, c'est inférieur strictement à racine de a plus racine de b.